Implantée au cœur du territoire, la CPME de la Meuse accompagne et défend les intérêts des petites et moyennes entreprises locales. Dans un contexte économique en constante évolution, son rôle est essentiel pour soutenir les porteurs de projets face aux défis qu'ils rencontrent. On en parle tout de suite. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour Philippe Tournois. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Meuse. Alors quelles sont vos principales missions ? Nos principales missions sont la défense des petites et moyennes entreprises. La CPME est la première organisation professionnelle représentative au niveau national en nombre d'entreprises. Alors l'idée, concrètement, comment vous faites pour agir et aider les Meusiens qui ont des entreprises ? Alors nous sommes en relation directe avec tous les étages de l'État au niveau du département de la Meuse. Nous sommes aussi représentés au niveau des différents organismes sociaux tels que l'URSSAF, la CPAM, la Caisse d'allocation familiale, le tribunal des prud'hommes, où nous pouvons intervenir pour défendre nos adhérents et les entreprises en général. Alors je le disais en introduction, cette année et les dernières années ont été particulièrement importantes. Il y a de nombreux défis pour les entrepreneurs, inflation, recrutement, transition numérique. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux enjeux pour les très petites, moyennes et petites entreprises ? Clairement, le recrutement reste un point de difficulté pour toutes les entreprises, donc quel que soit leur métier. La difficulté de recrutement se fait surtout ressentir dans la partie hôtellerie-restauration, même s'ils ont beaucoup travaillé sur leur attractivité, il reste encore un déficit d'image qui fait que les entreprises travaillant dans ce secteur-là ont du mal à recruter. C'est lié à l'image finalement de certains métiers ? Oui, typiquement pour l'hôtellerie-restauration, pour le bâtiment aussi, où on a l'impression d'avoir des métiers plutôt physiques, plutôt durs, alors qu'en fait il y a eu beaucoup d'outils, beaucoup de matériel qui fait qu'on peut maintenant en fait travailler sans se casser le dos pour un maçon, tomber d'un toit pour un couvreur. Oui, comme des stéréotypes qui existaient et qui aujourd'hui tendent à changer. Alors vous le disiez, vous êtes en contact direct avec les entrepreneurs. Quels sont les besoins sur le territoire meusien ? Pourquoi ils font appel à la CPME ? Alors ils font essentiellement appel à la CPME par rapport à des difficultés, on va dire, face à des organismes publics, où bien souvent les entreprises ne savent pas par quel bout prendre un redressement URSSAF, une demande d'explication de l'URSSAF ou d'un quelconque organisme public. C'est vrai qu'une entreprise qui est seule, une très petite entreprise qui est seule en fait, face à ces demandes de justificatifs peut perdre pied, laisser traîner les choses et au final, quand on laisse traîner, ça ne s'arrange jamais. Donc bien souvent, ils nous appellent quand ils ont laissé traîner et qu'il faut intervenir de manière un peu plus appuyée. Donc voilà, vous êtes en renfort sur ce genre de décision. Oui. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a l'attractivité dans certains métiers, mais il y a aussi l'attractivité du territoire à prendre en compte. En Meuse, quels sont les leviers pour ces entreprises ? Comment on peut attirer les petites et moyennes entreprises ? Alors ça, c'est un vaste sujet. L'agence d'attractivité y travaille d'ailleurs, sans avoir de résultats, je dirais, vraiment concrets. Après, l'attractivité, on a le potentiel de CIGEO dans le sud du département de la Meuse, ce qui fait qu'effectivement, on va avoir un chantier avec beaucoup de salariés, avec des travaux à faire. Alors simplement pour rappeler CIGEO, ce que ça représente. Ah oui, excusez, oui, effectivement. Donc ça, c'est le centre d'enfouissement des déchets nucléaires français, en fait, donc exclusivement français, qui seront effectués dans le sous-sol de la Meuse à 500 mètres de fond. Et donc ça crée de l'attractivité ? Ça crée de l'attractivité, ouais. Après, il faut qu'on réussisse à la fixer sur le département, cette attractivité. Les salariés qui vont venir travailler, il ne faut pas qu'ils habitent sur Nancy et qu'ils viennent travailler sur le sud de la Meuse. C'est effectivement un des enjeux futurs. Comment on arrive à développer ces petites et moyennes entreprises ? Aujourd'hui, quelles sont les solutions pour ces entreprises de grandir ? On va les aider, enfin on peut les aider, après il faut qu'ils le veulent aussi. On peut les aider à accéder à des marchés publics pour développer une entreprise.
On peut les aider à s'implanter, on est en liaison avec l'agence d'attractivité en l'occurrence. On peut les aider à trouver du foncier pour s'implanter, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, vous proposez beaucoup de choses pour ces entreprises. Quelles sont les principales actions que vous menez sur le long terme pour les entreprises? Alors les principales actions, c'est la relation avec les organismes sociaux, ça c'est vraiment le fer de lance. Ensuite, nous avons l'habitude d'organiser des petits déjeuners ou des after-work où on réunit les chefs d'entreprise, adhérentes ou non adhérentes, qui leur permettent de créer leur réseau d'entreprise. De faire des rencontres. De faire des rencontres, un électricien, d'avoir un collègue plaquiste, peintre, pour pouvoir répondre sur des marchés ensemble. Donc créer son réseau d'entreprise. Créer du lien finalement. On va terminer sur 2025, qui est une année qui s'annonce particulièrement compliquée. On l'a vu au niveau du gouvernement, on l'a vu aussi au niveau des entreprises. L'économie est très défavorable. Quels sont pour vous les principaux objectifs de la CPME en 2025 ? Alors en 2025, j'ai pas vraiment de crainte en fait pour les TPE meusiennes. On est sur un petit département avec des petites entreprises et des petits marchés. Donc en fait, on n'a pas de grosses structures qui pourraient être impactées par des phénomènes nationaux tels que effectivement sur le bâtiment, on peut avoir une entreprise qui travaille pour 3/4 de ces marchés sur du neuf, en fait, va être mis en difficulté, effectivement, alors que pour le bâtiment, en Meuse, on est essentiellement sur de la rénovation, donc quelque chose qui est de toute manière une nécessité pour tous les particuliers, et donc les entreprises se forment à ces métiers pour pouvoir y répondre. Donc pas d'inquiétude pour 2025. Pas d'inquiétude pour 2025. Pensons positivement. Merci d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode d'Entreprendre.